Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre nouveau numéro de l'émission Du désert à l'oasis. Avec vous, nous avons commencé la dernière fois avec le sous-thème entrepreneuriat. C'est un thème extrêmement important parce que tout le monde devrait le connaître, tout chrétien devrait connaître de quoi il s'agit, mais aussi à un moment donné de sa vie, il devrait s'y mettre. Nous avons dit que l'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre ou de mener à bien un projet. Souvent, il s'agit du secteur des affaires ou encore le terme entreprendre peut signifier créer une activité économique pour atteindre un objectif et répondre à un besoin. Il y a ici la nécessité d'observer et répondre à un besoin. Nous avons dit aussi que tout le monde peut entreprendre. Ce n'est pas seulement pour un certain type d'individu ou un certain nombre de personnes, mais tout le monde peut s'y mettre et s'y lancer. Il y a des avantages et des désavantages aussi, mais il y a toujours un risque. Le monde dit aujourd'hui, depuis longtemps, que qui ne risque rien n'a rien. Ça veut dire lorsque tu t'engages, lorsque vous vous engagez pour entreprendre, vous pouvez réussir, tout comme vous pouvez échouer. Nous comptons sur la grâce de Dieu. Dieu nous emmène à réussir, mais aussi pour nous enseigner, Dieu peut nous emmener à échouer. Il faut trouver la leçon à tirer dans ce domaine-là. Et donc, nous en avons parlé avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Il y a plusieurs manières d'entreprendre, il y a plusieurs manières d'entreprendre en innovant, bien sûr. Mais il ne faut surtout pas se considérer comme moindre, car chacun de nous a à apporter. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat au modèle de Paul, dans la vie de Paul. Est-ce que vous savez que Paul aussi était entrepreneur ? On ne savait pas. Alors, on va le découvrir aujourd'hui. On saura dans quoi Paul a entrepris, sur quel pilier il s'était basé, qu'est-ce qu'il a fait pour réussir, sur quoi il s'était basé et quels exemples, nous, à notre niveau, nous pouvons tirer de son entrepreneuriat pour nous améliorer, pour faire mieux, mais aussi pour donner exemple aux autres. Je suis avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Bonjour, Madame Géline. J'espère que vous allez bien. Je vais vraiment bien et prêt à nous parler de l'entrepreneuriat de Paul. Tout à fait. Parce que sûrement, nos téléspectateurs se posent beaucoup de questions, même moi aussi, je me posais des questions à un moment donné. Alors, quels sont donc les piliers, les leçons que nous pouvons tirer de l'entrepreneuriat de Paul? Mais ceci est un sujet très important et je suis vraiment à l'aise en parler avec quiconque aimerait qu'on puisse aborder ces sujets un peu en profondeur. Mais seulement, nous voulons donner des principes d'ordre général et vous pouvez tirer de ces principes des leçons qui peuvent vous aider à entreprendre dans un domaine ou dans un autre. Et tu le disais bel et bien, Madame Jemima, que quiconque veut, peut. Quiconque peut devenir entrepreneur, dans un domaine comme dans un autre. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir un diplôme dans une école qui s'appelle école d'entrepreneuriat. Ça peut exister. Mais nous voulons bien regarder au modèle de Paul pour savoir quels sont les piliers essentiels qu'il faut, n'est-ce pas, avoir comme point de repère pour savoir entreprendre. Mais aussi, il faut que je dise dans l'entrée des jeux que l'économie abondante à laquelle nous faisons allusion ne se crée pas nécessairement par l'emploi formel que quelqu'un te donne. Mais tout en ayant ton emploi formel, tu travailles dans une entreprise, tu travailles dans une société quelconque de la place, mais tu peux être entrepreneur et tout le monde devait apprendre à devenir entrepreneur parce qu'un jour ou un autre, le travail que tu fais peut s'arrêter. Les contrats que tu as peuvent s'arrêter. Et donc, ne meurs pas, n'attrape pas l'AVC parce que le contrat de ton travail s'est arrêté. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les piliers et par où il faut commencer? Paul nous donne un modèle. 1. Paul dit, tout commence par la formation. Parce qu'il n'y a personne qui entrerait dans l'aventure. Nous avons parlé de l'aventure, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat, à ce sens-là de l'aventure. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait la beauté de l'entrepreneuriat. Tu peux gagner d'un coup énormément de ressources pour pouvoir créer de l'abondance autour de toi. Mais cela part d'une formation. Et à l'école, on nous a donné un modèle calqué. Tu ne réussiras que si tu sais parler français. Tu ne réussiras que si tu peux faire X ou Y, Z. Mais la formation dont Paul parle
comme premier pilier, et c'est une formation formelle ou une formation informelle, c'est-à-dire observer et se mettre à exercer quelque chose. Donc, comme nous l'avons dit, pour tout travail qui procure l'abondance, on doit procéder par voir les opportunités autour de toi, mais la préparation précède toujours. Philippiens 3, 4 à 6, Acte 5, 34, Acte 22, 3, nous donne les premiers niveaux ou les premiers piliers que Paul propose pour quiconque veut se lancer dans un domaine quelconque d'entrepreneuriat. Donc, il y a l'éducation de Paul continue, même après son enfance. Il y a l'éducation que les parents donnent, et après, il continue. Paul se décrit lui-même comme un Hébreu, né d'Hébreu, un pharisien, un disciple de Gamaliel. Gamaliel était connu comme un savant, comme un grand docteur, et Gamaliel était un grand instructeur. Et donc, Paul a pu faire partie de cette école pour apprendre. Très important, il faut s'éduquer et il faut apprendre. Alors, devant le gouverneur Galion, Paul a démontré un savoir d'une personne bien préparée. Ne vous laissez pas aller par la médiocrité. Mettez-vous d'une manière concrète dans une formation et même au pied de quelqu'un qui sait fabriquer les beignets. Passez du temps avec cette personne, vous apprendrez et vous pouvez devenir excellent. Acte 18, le verset 3. Et comme il avait le même métier, c'est-à-dire Paul avait un métier qui n'était pas juste un bricolage, c'était un métier de haute qualité, de haut standard de son époque, le métier de fabricant de tentes. C'est en fait un métier d'architecture, une haute architecture, parce que vous prenez les bois, vous les transformez, vous les positionnez et vous construisez des tentes. Donc, il y avait plusieurs à l'époque qui avaient les métiers comme Paul, et donc notamment Agrippa et Priscilla. Proverbe 24, les versets 3 et 4 dit « Par la sagesse, la maison est bâtie, et elle est établie par l'intelligence, et par la connaissance, les chambres sont remplies de tous les biens précieux et agréables. » Donc, vous voyez là une combinaison dans les piliers éducation, la combinaison de l'intelligence, qui est ce que tu peux obtenir au niveau de l'école, mais il y a aussi la présence de la sagesse, qui est l'intelligence émotionnelle. Savoir s'adapter au milieu et au contexte. C'est le premier pilier. Le deuxième pilier que nous voyons dans l'entrepreneuriat, c'est la création des réseaux. Il n'y a personne qui devient excellent tout en étant isolé dans son petit coin. Et c'est d'ailleurs là la médiocrité de la plupart d'entrepreneurs ou d'employeurs dans certains milieux qui veulent bien rester égoïstes, qui veulent bien garder le monopole dans un domaine. Paul ne nous donne pas ces modèles. Il a dû faire partie du grand réseau de ceux qui faisaient des tentes, et c'est pourquoi on l'a vu dans tous les comptoirs possibles de la Méditerranéenne à cette époque, c'est qu'il avait un grand réseau, un grand nombre de contacts, les réseaux. Il ne faut pas seulement attendre que les gens te mettent dans les réseaux, mais il faut créer des réseaux, en commençant par 2 ou 3 personnes qui te rencontrent et qui connaissent ton histoire. Raconte ton histoire à un, il la racontera au deuxième, au troisième, et ça devient déjà ton réseau. Et quand on cherchera un homme ou une femme du domaine qui est le tien, le réseau que tu y as créé parlera plus de toi. Et on m'a donné l'exemple d'un restaurant où les responsables de ces restaurants n'ont pas cherché à aller à la télé pour faire la pub. Mais le premier client qui est venu, qui a mangé les mets que ces maîtres des restaurants a offert, c'était un mets excellent. Voilà pourquoi nous disions, quand tu as vu un homme habile dans son travail, c'est que cet homme-là va travailler à la cour des grands. N'est-ce pas? Et ces restaurants donnent un mets comme si la première personne qui va manger cette nourriture sera la dernière à manger ça. Donc, lui donne le meilleur de ce qu'il pouvait être. Et ceci va faire qu'il va créer un réseau de l'un qui a mangé là-bas qui va dire à l'autre, viens manger au ce restaurant-là, tu sentiras comment ça donne, et etc. Et les réseaux se créent par l'excellence. Donc si je comprends bien, oui, Madame il est Jemima. important de se former. Il est important de se former de manière formelle ou même informelle, dans le sens où
l'on doit rechercher de mieux s'informer sur ce que l'on veut faire ou sur ce à quoi l'on est appelé. Et lorsque l'on se forme, on reçoit des compétences, des connaissances, mais aussi de la sagesse. Ça veut dire que l'intelligence du milieu est associée à cela le réseautage. Associé à cela, les réseautages. Et Ok. ça, les réseautages, ce n'est pas juste une affaire d'intelligence de l'école. Ok. Mais les réseautages, c'est vraiment une affaire de sagesse. Ok. Et qui est une haute intelligence qui se crée sur base de l'observation du milieu et des différents caractères des personnes. C'est pourquoi quand tu lis Acte 16, les versets 14, tu trouves que l'une d'elles, c'est-à-dire des personnes qui étaient dans le réseau de Paul, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Je m'arrête un peu là dans ces versets pour dire, il y a en dehors de la connaissance du réseau, il faut avoir un caractère qui va attirer des personnes vers toi. Magnifique. Craignant Dieu. Exactement. Et ça, c'est très important. Parce que Lydie craignait Dieu, et elle était connue dans le marché des pourpres, des tissus, et Paul, qui était constructeur de tentes, avait besoin des tissus, avait besoin des habits, avait besoin des pourpres. Et donc, il y a ici une combinaison de celui qui sait produire le bois, et donc tu as de quelqu'un celui qui qui sait a produire été des formé. toiles. Et puis voilà, donc dans ces réseaux-là, tu peux aller de l'avant. Mais il faut avoir l'intégrité du cœur pour entrer dans un réseau où, quand tu observes qu'un réseau n'est pas capable de t'aider à aller loin par rapport à l'intégrité du cœur, il y a des magouilles dedans, sors de ces réseaux-là. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Donc Lydie, qu'est-ce qui a fait que Lydie, dans ces réseaux-là, soit exceptionnelle? Elle craignait Dieu. 2, elle écoutait les conseils qui étaient donnés. Et 3, elle craignait l'autorité du Seigneur. Donc, elle faisait tout en craignant ce que le Seigneur pouvait donner. Donc, Paul avait des synergos. Les synergos sont des collaborateurs, sont des personnes qui sont avec toi dans les réseaux faisant la même genre d'activité. Ok. 3, il y a l'onction ne remplace pas l'action. Ah, j'aime bien ça. Paul nous donne comme leçon, comme pilier, l'action qui ne contredit pas l'onction. La plupart des jeunes gens, ils se disent, qu'est-ce que tu fais? Non, je prie vraiment, je vais aller à la montagne pour prier que Dieu me montre le travail. D'accord. Et on devient des paresseux. Et on devient des nonchalants. Et on culpabilise les autres. Tout simplement parce qu'on a cru que l'onction devait remplacer l'action. Paul était, tout en étant dans son activité, en train d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, plein d'onction, mais il avait sa main à la tâche et il était en train de produire, de créer de l'économie. Il faut associer les deux, ne pas rester seulement dans l'œuvre de Dieu exactement, parce que même dans le monde, dans la vie professionnelle aussi, l'on sert Dieu. Mais il ne faut pas le prendre comme, qu'est-ce que je peux dire, faux fuyant, si je peux utiliser ces termes-là, pour ne pas travailler. Ça, ce n'est pas correct. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et ça, on trouve dans les milliers de chrétiens. C'est pourquoi j'en appelle à l'Église qui nous suit qu'il faut annoncer à la jeunesse, à la nouvelle génération après nous, que la manne ne continue pas à tomber juste comme ça, pour dire « je vais prier, vite, ça va tomber ». Dieu continue à faire des faveurs, mais il continue à nous pousser à travailler comme au premier jour lui-même a dû travailler. Donc, l'onction ne remplace pas, l'action ne remplace pas l'action. La paresse n'est pas un ingrédient dans l'entrepreneuriat. Paul renforce cette perspective dans 1 Corinthiens chapitre 9, versets 13 à 15. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? C'est une question légitime. Tu vois, moi je suis le prédicateur, je suis l'évangéliste. Je n'ai pas le temps de faire autre chose. Non, Paul dit non. Tout ça c'est vrai, c'est bon. Mais, au lieu de se complaire, n'est-ce pas, de ces choses et de devenir paresseux, Paul dit, moi j'ai dû attacher de la valeur
au travail de ma main. C'est ce qui a fait que j'ai dû, avec mes mains, produire de l'économie abondante pour me suffire et aussi mettre à l'aise tout ce qui était avec moi dans l'entreprise, n'est-ce pas, dans l'entreprise de l'annonce de la parole de Dieu. Et nous n'avons pas été en poids, ou nous n'avons pas été en charge à d'autres personnes. Ça, c'est tout un point de débat avec plusieurs qui pensent que lorsque quelqu'un a été appelé à faire juste de l'évangélisation, juste de la prédication, il devait s'arrêter à ça et c'est les autres qui devaient le prendre en charge. Ce qui est une bonne chose. Mais je vois que ça, c'est un modèle, c'est un ancien paradigme. Et le nouveau paradigme, dans le monde des affaires comme dans le monde de l'Église, c'est vers l'entrepreneuriat. Et chacun de nous devait être capable de créer du temps pour créer de l'économie abondante, Madame Jemima. Et donc nous reconnaissons qu'il est de ces personnes qui ont été appelées à temps plein dans le ministère de Dieu, dans un quelconque domaine. Vous le reconnaissez? Je le reconnais, Madame Jemima. Et Paul, s'il y a quelqu'un qui a été appelé à temps plein dans les ministères, Paul dirait qu'il était plus qu'à temps plein. Okay. S'il y a de ceux qui croient qu'ils ont été appelés à 100% à temps plein, Paul dit qu'il était appelé à 400 à 500% à temps plein. Okay. Mais cela ne l'a pas empêché, il n'a pas pris ça comme prétexte pour vivre dans une dépendance à outrance, exploitant et même surexploitant ceux qui étaient avec lui, et même lorsque ceux-ci n'avaient pas la suffisance pour eux-mêmes, Paul n'a pas essayé de faire. C'est pourquoi il dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, 5 à 9, « Jamais en effet nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Vous aussi, vous en êtes témoin, n'est-ce pas, frères et sœurs? Parce que notre travail et notre peine, nuit et jour. » Vous voyez, Paul, il ne dit pas nuit et jour, il était en train de fabriquer des tentes. Mais tout en fabriquant des tentes, je ne sais pas s'il y en a un d'autre qui a pu faire écrire autant d'évangiles que Paul. Aha. Voyez-vous? Se le dire, hein. Et donc, il n'a pas vécu de la mendicité. Au contraire, il dit, donnant l'apparence d'être pauvre, mais nous avons enrichi plusieurs par ce que nous avons fait, mais aussi par ce que nous avons enseigné. Donc, c'est très important, ces piliers qui s'appellent l'onction ne remplace pas l'action. C'est vraiment une bonne leçon. Très, très important. Parce que les entrepreneurs disent action plus action, multiplié par action est égal action. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Ok. Alors, il y a d'autres leçons toujours sur Paul? Paul nous donne la 4e leçon qui dit « Le service des autres est au cœur de la production de l'abondance ou de l'économie abondante. » C'est une clé capitale. Un entrepreneur qui veut aller loin doit avoir en tête le bien-être des autres. Un entrepreneur cupide trouvera dans chaque objet que l'autre produit sa part. C'est moi, qu'est-ce que vous faites pour moi? Mais l'entrepreneuriat, au modèle de Paul, réussit quand il est considéré comme un service qui produit l'abondance pour les autres. Et ça, c'est un pilier très important qui rejoint même la mentalité d'abondance à laquelle nous avons fait allusion dans les émissions précédentes. 5. L'indépendance crée une interdépendance mutuelle. Et comme vous vous rendez compte, Paul, tout en étant évangéliste, tout en ayant ça comme son appel, mais il avait aussi des vocations de servir les autres, des vocations d'aider les autres à grandir. Et il a pu développer un sens de partenariat. Donc, c'est très important que dans l'entrepreneuriat, si vous voulez aller loin, il faut collaborer. Les réseaux, c'est une chose, mais la collaboration les uns avec les autres, c'est-à-dire dépendre les uns des autres, créer l'interdépendance mutuelle, ceci amène l'entrepreneuriat à produire plus. Paul soutient ça dans Philippiens 4, 14 à 15. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Il crée de l'espace. Je fais ce que je fais, mais vous faites bien. Quand je suis dans la détresse, quand je suis dans la privation relative, vous venez à mon secours. Donc, les sujets restent les mêmes que nous avons commencé, aide et assistance. Il crée, mais il ouvre la porte d'une interdépendance mutuelle. Il ouvre la porte pour recevoir l'aide des autres, autant bien qu'il peut en donner. Nous devons donc avoir l'esprit, n'est-ce pas, pour chercher les biens des autres,
pour qu'ils soient enrichis par notre abondance, mais en même temps que nous ayons la porte ouverte pour que l'enrichissement des autres complète à ce que nous ne pouvons pas faire. Je vais finir par interdépendance. Je t'en prie, madame. Ceci dit, interdépendance. Interdépendance mutuelle. Interdépendance mutuelle. C'est un grand pilier. Enfin, 2 Corinthiens 6:10 nous confirme ça. Pour finir, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il y a un partenariat. Ce qui me manque, mon partenaire là, et on peut aller de l'avant, et ceci crée de l'économie abondante. Exactement. Et ce qu'il manque aussi, moi j'en ai, j'apporte et il apporte. Merci évangéliste. Moi j'ai noté plusieurs éléments, mais je retiens que tout part d'un bon caractère. Parce Exactement. que l'on profitera de la formation que l'on a, l'on fera un bon réseautage, l'on se mettra à servir les autres, l'on se mettra à avoir des bons partenariats si l'on a un bon caractère. Et donc, l'on ne peut pas penser faire du bon entrepreneuriat. Déjà qu'on ne peut pas évoluer dans cela sans compter sur les autres. Du coup, on ne peut pas penser faire du bon entrepreneuriat sans avoir un bon caractère. Absolument. Et donc, c'est vraiment à revoir. Je vais demander à l'évangéliste de prier pour nous dans ce sens, que Dieu nous accorde d'avoir des bons caractères, mais aussi qu'il nous accorde de mettre tout ce que nous avons appris aujourd'hui en application pour créer des entreprises dans notre pays, à travers le monde, pour notre bien, pour le bien de la communauté. Père, merci de nous avoir conduits jusqu'à ces points pour évoquer ces principes. Je prie qu'un jeune, une maman, un papa nous a suivis au cours de cette émission, a saisi un pilier ou un autre et se mettra à les développer parce que finalement, la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse, et c'est cette sagesse qui produira, à côté de la science que nous obtenons, des biens plus précieux et agréables qui rempliront nos chambres. Apprenons au pied du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi au pied de Paul, pour prendre les modèles et créer de l'économie abondante en regardant les besoins autour de nous et en ayant la compassion de vouloir sortir les autres de l'emprisonnement et de la pauvreté. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Merci évangéliste. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. En cas de questions, écrivez ou appelez sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Mais restez branchés sur Beyond Télévision, votre chaîne. Bonne suite de programme et que Dieu vous bénisse.